Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices boursiers mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 décembre 2012. Et nous commençons par le DAX. Alors je précise que les analyses seront faites sur la base de clôture d'hier soir. Bon, vu les événements qui ont lieu dans la nuit, je vous indiquerai les niveaux sur lesquels évoluent les indices au moment où je fais cette analyse. Mais d'un point de vue journalier en daily, on n'a pas encore trop d'impact. Le point sera fait ce soir avec l'analyse technique du CAC 40 sur ce qui s'est passé hier soir, donc notamment avec le Fiscal Cliff, et la séance qui, je le rappelle, est une séance à 4 sorcières aujourd'hui. Donc sur le DAX, nous avons une continuité de phase haussière qui est en train de s'essouffler. Puisque nous avons ici, un peu comme sur le CAC, une dynamique qui a laissé place ici à une phase de test de la résistance. On continue à monter mais en s'écartant de cette zone, et au niveau des indicateurs, nous avons un surachat marqué sur le RSI, sur le stochastique, et donc une consolidation qui pèse un petit peu sur le MACD, mais qui ne se ressent pas encore dans les cours. Les volumes sont assez neutres et on est en baisse de volatilité. Donc sur le DAX, nous avons ici cette phase de surachat qui commence à peser. On a des zones ici qui commencent à donner des résistances importantes. Alors la chute du DAX au moment où je fais cette analyse, donc sur le futur, on est environ à 7618 points. Alors on a quelques points d'écart, le cash est légèrement plus bas, donc environ à 7610 points. Donc vous voyez que du point de vue ici de l'évolution, ça n'a pas un gros impact. Donc on a effectivement une petite baisse. C'est pas la fin du monde comme le disent certains, mais ça rentre ici dans le cadre d'une possibilité de consolidation que beaucoup d'intervenants attendent depuis maintenant quelques semaines. Donc dans cette perspective, nous pouvons, sans trop prendre de risques, commencer à dire qu'une consolidation est probable, puisqu'elle est en train de se faire. Maintenant, si nous conservons ici la zone de points hauts que nous avons, nous pouvons tracer des retracements de Fibonacci pour essayer de dégager des points intéressants. Donc nous voyons que le 23.6 ici se situe à 7510 points. C'est toujours intéressant quand un retracement se situe proche d'une zone déjà identifiée, donc ici est 7516. Donc il faudrait ici une baisse aux alentours des 7510-15 points pour vraiment déclencher un signal de consolidation assez fort. Donc comme je le disais, on était autour des 7600 points au moment où je fais cette analyse. Donc pour l'instant il n'y a pas grand chose, On a ici cette zone des 7626 qui constituait une zone de résistance support intermédiaire assez intéressante qui a été cassée sur ce début de séance. Donc on est ainsi en phase de continuité, on est autour des 7600 points. Donc pour l'instant, pas grand chose, petite baisse ici court terme. Vous voyez que sur la séance d'hier, on n'a pas marqué de nouveau plus haut sur le DAX. On s'était déjà inscrit ici dans une phase de baisse avec des plus hauts et des plus bas, légèrement plus bas que la séance précédente. Donc ici nous sommes dans une phase de continuité très court terme qui était déjà orientée à la baisse. Donc une cassure dans le courant de la semaine. Alors je rappelle qu'il y aura beaucoup de séances tronquées sur la prochaine semaine. Il n'y aura pas d'analyse, je ne pense pas faire d'analyse indices mondiaux la semaine prochaine, donc on se retrouvera pour cette analyse dans 2 semaines. Et donc ces prévisions ici sont valables tant que le plus haut des 7683 ici n'est pas cassé, et auquel cas on aurait une invalidation des tracés de retracement de Fibonacci qu'il faudrait replacer donc sur un nouveau plus haut. Par contre ici, si la baisse continue, l'attaque de cette zone pourrait donner un signal de déclenchement relativement fort pour une consolidation court terme. Donc voilà ce que l'on peut dire sur le DAX. Sur le FTSE, la configuration technique est différente. On a une baisse un peu plus marquée sur cet indice, puisque au moment où je fais cette analyse, on cote sur le futur environ 5870 points, ce qui nous ramène à peu près sur cette zone. Donc là, on voit qu'on a déjà des supports intermédiaires qui sont cassés. On a un signal donc de consolidation en cours, et si on trace les retracements de Fibonacci, nous pouvons nous apercevoir que ces 5870 points constituent déjà une cassure de la zone des 23,6% en retracement de Fibonacci. Donc nous avons ici clairement un signal de consolidation
sur le FTSE avec un premier objectif qui se situe à 5835 points. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration technique légèrement moins surachetée sur le FTSE puisque nous n'avons pas ici de surachat marqué au niveau du RSI et le stochastique est déjà en train de descendre. Par contre, on avait la même configuration sur le MACD avec ici cette phase de consolidation qui ne se ressentait absolument pas dans les cours. Donc pour l'instant, on est dans une phase de consolidation déjà marqué sur le FTSE puisque je le rappelle nous avons cassé cette zone des 23,6% avec donc un premier objectif à 5835. Ce scénario sera valable tant que le récent point haut ici 5977 ne sera pas cassé à la hausse. Allez, on attaque le gros du sujet avec les indices américains, avec ce fort décalage qui a eu lieu sur les contrats futurs américains durant la nuit, qui ont impacté certaines cotations européennes, notamment chez quelques courtiers qui cotent en 24-24. Alors, nous avons eu une très grosse ombre basse sur le S&P 500 avec une baisse qui s'est marquée sur 1383 points donc sur le contrat futur S&P 500. Donc vous voyez, ça nous situe à peu près où je place ma flèche et on voit que alors ça ne s'est pas ressenti sur le contrat cash, mais par contre on a ici clairement une grosse baisse qui a eu lieu sur le S&P 500 avant d'être repris. Donc là on évolue actuellement aux alentours des 1420. Donc nous allons voir ici, en replaçant certains retracements de Fibonacci, ce que ça nous donne. Du point de vue de la tendance un peu plus moyen terme, nous pouvons donc valider le fait que nous avons eu ici cette phase de hausse, consolidation qui est venue ici tester les 61,8 et sortie de ce trend baissier. On était jusqu'à hier sur cette dynamique court terme qui était supportée ici par ce support. Il est évident que suite aux événements de la nuit, la tendance ne sera plus du tout la même. Donc nous avons ici un nouveau retracement de Fibonacci qui est maintenant valable. Et ce que nous indiquent ces retracements est assez clair. Nous sommes à 1423,3 sur les retracements de Fibonacci. Comme je viens de vous l'indiquer, nous sommes à 1418 sur le contrat futur au moment où je fais cette analyse. Donc on a clairement ici une rupture du support haussier court terme assortie d'une cassure de cette zone des 23,6% de Fibonacci. Donc maintenant l'objectif se situe à 1408 points sur le S&P 500. Donc on est loin, vous voyez que les 1383 représentent ni plus ni moins que le retracement déjà des 61,8% de Fibonacci. C'est assez intéressant que au point près, eh bien, le point bas de la bougie donc qui a eu lieu sur le futur corresponde à cette zone de retracement. Donc dans le cas d'une continuité baissière, nous avons un objectif à 1408 points. Du point de vue des indicateurs, on était quand même sur une belle phase haussière sur le S&P 500, on avait un léger surachat sur le stochastique et donc une phase plutôt baissière sur le MACD. Les autres indicateurs étaient plutôt mitigés, donc là on restera sur une vue chartiste avec cet objectif annoncé qui sera valable tant que les 1448 points ne seront pas cassés à la hausse. Sur le Nasdaq, les choses ont été beaucoup plus calmes puisque durant la nuit, donc les cotations sont venues marquer un point bas. Alors attendez, je regarde sur mon graphe secondaire à 2636,60. Donc on est vraiment sur une baisse beaucoup moins prononcée. On est ici 2636 points, vous voyez, on vient ici dans une zone de cotation, je dirais, qui reste quasiment dans une évolution normale. On ne sort même pas des bandes de Bollinger alors qu'on sortait bien sur le S&P 500. Donc je rappelle donc la tendance d'un point de vue moyen terme. On était revenu ici sur cette phase avec une sortie donc tester la zone des 50-61,8 et nous sommes en train de nous retourner. C'était un scénario qui avait déjà été étudié la semaine dernière sur la possible évolution future de ce sous-jacent. Donc on est là sur le Nasdaq 100. Alors si on retire donc ce retracement pour gagner un petit peu en clarté et que l'on reporte un retracement de Fibonacci sur la phase de sortie, nous pouvons remarquer que donc la zone des 2636 points se situe ni plus ni moins entre le 23,6 et le 38,2%. Donc pour l'instant il n'y a pas trop d'alerte sur cet indice. Nous évoluons au moment où je fais cette analyse aux alentours des 2650 points. Donc on a une baisse ici
je dirais assez contenue, hein. On a ici une phase de hausse qui est faible, avec des zones qui nous donnent déjà des phases de consolidation. On avait ici un objectif baissier qui n'a pas été atteint puisque la cassure n'a pas été confirmée ici sur cette zone de récent point bas. Donc on est ici sur une phase de continuité. Donc bon, on est aux alentours des 2650 points. Le Nasdaq qui est beaucoup moins impacté, hein, que son voisin S&P 500, sur lequel nous sommes en fait sur une sortie dynamique, hein. Donc ici on vient confirmer la sortie dynamique qui avait été portée par ce support court terme. On avait ici une phase de cassure suivie d'une zone de test de l'ancien support par une résistance, et ensuite la baisse n'avait pas été relayée, hein, puisqu'on avait cette petite cassure ici ne constitue pas une cassure réelle donc par rapport au précédent point bas. On était revenu légèrement plus haut et puis là on revient ici sur cette zone, donc l'objectif se situe aux alentours des 2623 points, hein, sur le Nasdaq. Donc phase neutre après avoir connu ici une forte phase de baisse, un rebond technique, et donc là la sortie de dynamique se fait sur une phase neutre. Donc sous 2620 on va dire, on repassera sur une phase baissière avec un objectif possible sur les 2600 points, hein. Ici cet objectif est devenu obsolète, hein, donc on va voilà, l'effacer pour éviter toute confusion. Mais donc sur 2623 ici, cassure possible donc en direction des 2600 points, phase de retournement possible entre 2578 et 2603 points. Et bien sûr, un retour à la hausse suivi d'une cassure des 2713 invaliderait ce scénario et nous replacerait dans une phase d'évolution haussière court terme. Et enfin, on termine avec le Nikkei, donc l'indice japonais qui lui a peu été impacté par les problèmes de fiscal cliff américains. Ils ont déjà leurs problèmes d'impôts à eux, donc c'est pas les problèmes des impôts américains qui vont venir les déranger. Donc on est ici sur une phase, je dirais quasiment stable, puisque la baisse donc dans la nuit est venue toucher un point bas à 9930 points. Donc vous voyez que par rapport à l'évolution ici, on est juste venu combler un petit gap de continuité qui soulignait ici cette phase haussière, hein, qui a relayé la précédente phase que je vous avais indiquée hier, avec ici première phase haussière, phase de consolidation qui se faisait au sein d'une évolution encore haussière, et ensuite reprise de la dynamique, hein. Donc on a vraiment ici clairement une pression largement haussière avec plusieurs gaps de continuité qui sont restés ouverts. On a ici une bougie totalement hors bol, alors c'est un peu plus fréquent, hein, sur le Nikkei qui est un indice quand même assez volatile. Et donc nous avons ici une phase de baisse qui vient combler ce gap. Donc la baisse est venue ici intervenir aux alentours des 9930 points. Au moment où je fais notre analyse, on est autour des 10 000 points. Donc on est ici sur une phase de continuité sur le Nikkei. Je rappelle que nous sommes toujours dans une évolution plutôt en range, hein, sur la vue moyen-long terme. Alors si on s'écarte, voilà, on a une vue ici où nous avons les 10 190 points qui correspondent à une résistance majeure d'évolution, et ici à la baisse les 8272 points. Donc là on est sur la borne haute, on est sur une phase où la dynamique est très forte, mais les indicateurs nous montrent que le surachat est relativement marqué, avec cette zone ici qui nous présente un RSI fortement suracheté. On est monté à plus de 85 points, le stochastique idem, et donc un retournement ici court terme qui nous a indiqué sur le MACD, en plus d'une divergence baissière donc sur cet indicateur. Alors on peut craindre ici une phase de retournement avec un objectif donc qui se situerait dans un premier temps ici sur 9800 points. En cas de consolidation plus marquée, eh bien on reviendrait sur la zone des 9676. Alors autre chose aussi qui est assez importante, c'est que nous avons, hein, vous voyez cette ligne rouge ici qui est une résistance moyen long terme. Eh bien cette ligne rouge vient d'être cassée, hein, puisque nous avons ici, nous le voyons bien là, nous allons zoomer, voilà, nous avons ici ces derniers jours la cassure de cette ligne qui est confirmée avec un quasi contact ici sur la résistance majeure des 10 200 points. Donc ici la phase de consolidation peut très bien revenir. Alors là le retour sur la ligne rouge, j'y crois pas trop, il aurait fallu qu'on ait un peu plus d'amplitude pour vraiment venir marquer l'overlap sur cette zone. Donc je privilégierais plutôt une phase ici de retour sur les 9600 points en guise de consolidation, mais qui devrait normalement être suivi pour relayer un petit peu cette forte dynamique qui s'est développée ces dernières semaines, et bien qui devrait être suivi par une cassure des 10 200 points.
Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos trades et faites attention aujourd'hui. Je le rappelle, séance des 4 sorcières, donc énormément de contrats à terme qui arrivent à échéance à différentes heures de la journée aujourd'hui. Voilà, donc je